La réforme de 2015 porte ses fruits. Les élections départementales sont désormais quasiment, comme les régionales, confisquées par les partis. Ils avaient agrandi les cantons, donc plus de frais à prévoir, et d'un candidat, après être passé au remplaçant obligatoire, il faut désormais être 4, 2 femmes, 2 hommes. Combien d'indépendants crédibles pour ces élections? Les départements sont trop précieux pour laisser un seul siège échapper au parti. 4056 sièges pour des petits notables qui, naturellement, en 2022, parraineront un candidat de ce microcosme. Dans le département du Lot, à Martel et la Capelle-Marival, un seul binôme déjà, oui. Mais avec un peu d'attention, on peut également découvrir des cantons où la majorité départementale, PS-PRG, est opposée à un binôme communiste. Quand on sait que dans ce département, une communiste est tête de liste de la majorité régionale PS-PRG communiste, ces candidatures communistes semblent bien destinées à faire croire qu'il existe une opposition. 7894 binômes pour 2028 cantons, ce serait 15% de moins qu'en 2015, je n'ai pas vérifié. Seulement 20 cantons seraient dans le cas Martel et la Capelle-Marival, un seul binôme. L'intéressant serait de comptabiliser combien de candidatures amicales permettent à la liste désinstallée de faire croire à une vraie élection. En 2017, Emmanuel Macron fut élu avec la promesse de rendre la République aux citoyens, en se présentant hors des partis traditionnels. Le sentiment de trahison, M. Macron, nous le ressentons sur ce point fondamentalement. En lançant une OPA sur les Républicains pour cumuler les suffrages de Fillon 2017 à ce qu'il vous reste de votre électorat, vous ne pouvez plus vraiment vous prétendre de gauche, vous avez conforté les partis dans leur mainmise de la République. Les neuneux de la chronique se demanderont si les 15% de candidats en moins signifient un désintérêt des Françaises et des Français pour ces élections départementales ou un effet secondaire du coronavirus. Et cette chronique, naturellement, restera invisible. Nous en sommes là. Ne pas voter est bien l'unique solution décente en 2021.